Bonjour, nous allons faire aujourd'hui une nouvelle expérience. Alors, pour ceci, vous aurez besoin une ampoule, une boule à plasma. Donc ça se trouve dans beaucoup de magasins. Un tube néon. Donc oui, pour commencer, on va éteindre la lumière pour mieux voir. Donc là, avec la caméra, on ne voit plus que la boule. Donc on va commencer par l'ampoule à LED. Vous voyez là, avec un petit peu de lumière, on la voit. Donc l'ampoule à LED, on l'approche de la boule, et voilà, elle s'allume. Donc elle s'allume entièrement, hein. Voilà. Vous voyez, si on l'éloigne, il y en a de moins en moins. Ça. Voilà. Donc l'ampoule à LED, c'est bon. Maintenant, on va essayer avec cette ampoule à basse consommation. Donc on l'approche, et on voit qu'elle s'allume. Elle s'allume pas dans son maximum, mais elle s'allume déjà bien. Voilà. Donc elle est sûrement pas branchée. On voit bien qu'elle n'est pas branchée du tout. Après, on va essayer avec le deuxième type d'ampoule à basse consommation. Donc c'est celle en tortillant. On approche, elle s'allume pareil. Donc ça marche vraiment avec toutes les ampoules à basse consommation, hein. Après on essaye avec le néon. Alors lui, c'est peut-être bien le meilleur parce qu'il produit beaucoup de lumière. Vous voyez, hein, on bouge. Il s'allume du début jusqu'à la fin, hein. Voilà, donc là c'est le bout du néon. J'ai un peu de mal à tenir en tenant la caméra, mais voilà. Et là il s'allume du début à la fin. Donc on peut l'éloigner de la boule à plasma, sachant qu'il va finir par s'éteindre. Voilà. Et après on le rapproche et il sera allumé. Voilà. Au revoir. On va vous présenter une autre incroyable expérience. On va faire des tests sur notre mini bobine Tesla. Celle-ci est entièrement autonome. Elle fonctionne avec une batterie de 12 volts pour une puissance de 30 watts. Ici nous avons l'interrupteur de marche arrêt. Là l'éclateur variable pour régler la fréquence de système. Et enfin une sortie pour relier à une masse, en l'occurrence un transformateur de micro-ondes de 5,2 kg. On peut l'allumer. Ici on règle la fréquence pour un meilleur rendement. Et on peut la toucher. On va avoir un arc électrique d'à peu près 40 000 volts. On va commencer les tests. On va essayer sur différents objets, voir les effets de la haute tension, pour commencer une ampoule à incandescence. On peut voir que le gaz s'ionise à distance. Et quand on touche, il y a un arc complet à l'intérieur. À la manière d'une boule plasma. Un test pour montrer que ça porte à distance sur une lampe néon de 250 volts. On peut voir qu'elle s'allume jusqu'à plus de 50 cm de la boule. On peut voir qu'une LED placée entre une quelconque masse et une boule à 1 mètre de la bobine Tesla s'allume. On a fabriqué un petit dispositif capable de détecter la haute tension qui se promène dans l'air. Test sur une ampoule économique CFL. On peut voir qu'il détecte quelque chose à une distance de au moins 10 cm. On allume, on éteint, le système s'allume et s'éteint. Placé entre une boule suspendue et une quelconque masse, ce système est capable de détecter l'énergie envoyée par la bobine Tesla à une distance de 1,50 m. On allume.
Autre test intéressant, en utilisant un transformateur pour abaisser la tension mais augmenter l'intensité, on peut avoir un courant suffisant pour allumer une ampoule à incandescence à filament. On allume et on peut voir qu'à une distance de 10 cm, l'ampoule à incandescence s'allume. Plus impressionnant encore, on peut faire allumer une ampoule économique sans contact. Elle s'allume encore à 50 cm de la bobine Tesla. Toujours mieux, on va faire allumer un néon d'une taille de 1,20 m. On allume. Et on peut voir qu'il s'allume à distance. À partir de l'endroit où on le tient. En 1898, au Madison Square Garden, Tesla démontra à la marine américaine comment télécommander un navire grâce à des ondes radio générant une énergie motrice. À l'aide d'un tube fluorescent, le professeur Mile démontre que l'on peut capter de l'énergie dans l'espace. Mais en l'occurrence, de quelles ondes s'agit-il ? Les ondes électromagnétiques sont des ondes transversales, comparables à celles observées quand on jette une pierre dans l'eau. Mais il y en a aussi une autre, l'onde longitudinale ou onde de choc. Celle que produit par exemple ce pistolet à pression, générant des tourbillons de fumée qui s'envolent les uns après les autres. Le son est lui aussi une onde de choc, et c'est précisément celle-ci qui est mise en œuvre ici. Le professeur Mile l'appelle aussi onde Tesla, car il a repris et poursuivi les recherches de Nikola Tesla. Son canot d'essai est simplement muni d'un moteur électrique et d'une antenne de bord, dite antenne de Tesla. Le canot fonctionne ici sans pile et sans aucun câble. Nous constatons qu'une lampe peut s'allumer alors que justement il n'y a pas la moindre source d'énergie à bord. Cela s'explique par la présence d'un circuit oscillant, doté d'un condensateur en circuit ouvert. Ce dernier permet à n'importe quel champ d'être irradié de l'extérieur. Il permet aussi à l'énergie de s'en extraire. Nikola Tesla a étudié de plus près ce phénomène et il a constaté que l'énergie pouvait traverser la Terre. Et comme seule l'énergie des neutrinos possède ce pouvoir de pénétration, nous pouvons établir qu'il s'agit de l'énergie de neutrinos. Cuando la máquina está encendida, todo el laboratorio se llena de electricidad de alto voltaje. Voy a tomar esta luz fluorescente y a mostrarle lo que les comenté. La bobina Tesla produce energía eléctrica que no daña a los humanos de forma similar a las torres de transmisión que nos bombardean con ondas de radio.